qui a été abordé par le cheikh, hein, pourquoi nos imams traditionnels ne remettent pas en avant la vraie nature humaine qui est, comme vous le dites, la fraternité, mais ils nous font toujours peur avec les discours habituels du haram, de l'illicite. Pourquoi on nous explique jamais que l'islam, le Coran est le mode d'emploi de l'homme? J'ai du mal à comprendre la suite, mais je pense que l'essentiel du message est passé. Alors, c'est l'un de nos problèmes, justement, le discours de ceux qui ont la responsabilité d'enseigner nos imams. Et c'est une grande question, la formation des imams, d'ailleurs soulevée ici en France, mais en Europe d'une façon générale. Et je dois vous rappeler que les musulmans de France n'ont pas manqué, alhamdoulilah, de prendre les initiatives. Moi-même, je dirige un institut de formation à Paris, mais avant qu'on ouvre en 2001 à Paris, c'est l'Institut européen de sciences humaines, nous avons déjà commencé en 1992 dans la Nièvre, à Château-Chinon. Vous connaissez d'ailleurs, parmi vous, il y a ceux qui connaissent Château-Chinon. C'est une association qui a été fondée en 1990, c'est-à-dire avant une vingtaine d'années, plus d'une vingtaine d'années. À cette époque, personne ne parle justement de la formation des imams. Et on commence à en parler après, pour des fins, je dirais, médiatiques, politiques, plus que des fins réelles. Et la formation, c'est la responsabilité des musulmans de France. Nous, musulmans de France, ça fait partie de nos devoirs, de nos responsabilités de former nos imams. Car aujourd'hui, nous avons besoin, et c'est un peu la philosophie de l'ESH, depuis 1992, qui a commencé à enseigner, de former des imams, comme nous l'avons dit d'ailleurs, dans nos buts, dans nos objectifs, qui maîtrisent à la fois, ils ont une double maîtrise. La première, c'est une maîtrise du contexte, car ils sont issus du contexte de la réalité française et européenne. Et la deuxième maîtrise, c'est les sciences, bien sûr, religieuses, car pour devenir imam, il faut maîtriser la science islamique pour pouvoir enseigner. Mais aussi, il faut connaître la réalité, il faut connaître le contexte. Malheureusement, ce n'est pas la réalité jusqu'à maintenant. Nous avons quelques imams diplômés qui essaient aujourd'hui de faire leur devoir. Mais la politique officielle suivie jusqu'à maintenant a toujours privilégié, au lieu d'encourager, je dirais, ces initiatives prises de la part des musulmans. Moi, je me rappelle, lorsque nous avons commencé dans la Nièvre, c'était en 1992, on était diabolisés. Et c'est jusqu'à maintenant que ces initiatives sont diabolisées. Mais en même temps, on passe des accords avec les pays du monde musulman pour importer des imams qui viennent ici, sont nos frères, mais qui ne connaissent pas la réalité française. Beaucoup parmi eux ne connaissent pas même la langue française. Ils n'arrivent pas à s'exprimer aujourd'hui, à avoir un discours accessible pour nos jeunes et pour l'ensemble de la société. Et vous voyez bien, le problème, il est là. Alors, comme l'a dit notre frère Noureddin, on voit qu'il y a un paradoxe tout à fait incroyable entre le fait de dire qu'on veut un islam de France, un islam qui s'épanouit dans son contexte français, et en même temps, on favorise les accords bilatéraux avec les pays pour importer des imams et nous dire après que les imams ont besoin d'être formés pour comprendre la langue, pour connaître le droit. Mais nous avons des jeunes qui sont nés en France, qui ont été scolarisés dans les écoles de la République, qui connaissent bien la réalité française, et que parmi eux, on essaie de former les imams. C'est ça le chemin le plus court. Le chemin le plus court, c'est de travailler dans ce sens-là. Mais malheureusement, il faut dire qu'il y a un grand problème aujourd'hui, un fossé entre un discours politique et entre la réalité de tous les jours. Enfin, des imams, malheureusement, aujourd'hui, qui sont dans un autre contexte, dans un discours, c'est un problème que nous connaissons aujourd'hui, effectivement. C'est un problème de ceux qui importent aujourd'hui un discours étranger, qui font aujourd'hui des batailles autour des questions qui n'ont pas lieu d'être. Vous savez, les sermons du vendredi dernier, beaucoup de sermons
on parlait un petit peu de la réalité qui se passe aujourd'hui dans le monde musulman. Et nous avons des imams, la semaine dernière, dans pas mal de mosquées, qui nous parlent de l'bid'a, de célébrer la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La bid'a, l'innovation. Et ils disent aux gens, attention, faites pas ça, car c'est une bid'a. C'est un discours importé, d'ailleurs, d'une autre réalité. Et d'ailleurs, ce n'est pas une bid'a, parce que célébrer la naissance du prophète alayhi salam, pour parler de notre prophète, c'est plutôt une recommandation, c'est plutôt un devoir que nous devons faire. C'est un discours qui est déconnecté, malheureusement, de la réalité, des besoins des musulmans. Et d'ailleurs, l'islam n'est pas seulement le halal et le haram, comme il a dit dans la question. J'ai évoqué la miséricorde au début de mon intervention. Vous savez, il y a combien de versets dans le Coran? Le Coran, il contient à peu près 6200 versets. Combien de versets où la miséricorde est évoquée? Il y a plus de 500 versets où on parle de la miséricorde. Combien de versets qui contiennent des dispositions juridiques, c'est-à-dire tout ce qui concerne le droit, as-salat, as-siyam, az-zakat, al-hajj, tout le droit, avec tous ces chapitres, pas plus de 500 versets. Vous voyez bien les proportions. Alors, pourquoi dans notre discours aujourd'hui, on est axé plutôt sur al-halal, al-haram, etc., qu'il faut le rappeler, bien sûr, mais on met de côté tout le reste, tout ce discours-là de miséricorde, ce discours de ce message universel, le discours qui concerne le comportement du musulman, comment le musulman doit se comporter vis-à-vis de ses frères, vis-à-vis de son entourage, vis-à-vis de sa société, comment le musulman doit prendre part dans sa réalité. Tout ça n'est pas dit. Nous avons un vrai problème, effectivement, je suis d'accord, que le discours religieux de beaucoup de nos imams, malheureusement, il n'est pas dans le bon sens, car soit on n'a pas suffisamment la science, la connaissance, selon une vision de juste milieu, soit on ne comprend rien à la réalité, au contexte, au problème. Et pour pouvoir avoir un discours vraiment qui va dans le bon sens, il faut comprendre le contexte, il faut avoir la connaissance religieuse indispensable, mais selon une vision de modération et de juste milieu. Alors, une question qui vous interpelle. Hein. C'est bon, ça va. Donc, ne trouvez-vous pas cette vision de la fraternité trop utopique? Alors, le don en islam est-il vraiment désintéressé? Le don, donc le fait de donner, hein, est-il vraiment désintéressé? Et si celui-ci ne l'est pas, une réelle solidarité est-elle possible? Bon, utopique, bon, on peut dire que dans la réalité, il est vrai que ces valeurs ne sont pas toujours respectées, car l'homme est faible. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, mais cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas établir, si vous voulez, des valeurs vers lesquelles on essaie d'étendre, on essaie d'y aller. Vous savez, toujours dans la réalité, il y a toujours des valeurs, il y a toujours des principes, et on essaie toujours de faire l'effort d'y arriver. Et si ça n'existe pas, on n'est pas mobilisé pour faire l'effort. Il faut toujours essayer d'aller vers le plus loin possible. Mais cela ne veut pas dire qu'on n'est pas des êtres faibles qu'on peut manquer. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il reconnaît en l'homme ce côté de faiblesse. Mais cela n'est pas une raison pour dire que c'est des choses utopiques et réalisables. Non, ça peut se réaliser. Dans le hadith, qu'est-ce qu'il nous dit le prophète alayhi wa sallam? Et c'est un conseil général qu'il nous donne. Il dit « Saddidu wa qaribu » Lorsque vous voulez entreprendre quelque chose, essayez d'atteindre le but. Mais vraiment d'atteindre le but.
Il a dit, si vous n'allez pas l'atteindre, vous allez être tout près. Vous savez, c'est une politique. Car lorsqu'on essaie d'aller le plus loin possible, même si on n'y arrive pas, on ne va pas être trop loin. Mais c'est dès le début, on dit que c'est difficile, c'est utopique, on va rester encore plus loin. Lorsqu'on fait quelque chose, on essaie vraiment d'aller le plus loin possible. Si on n'arrive pas, parce qu'on est faible, on est des humains, mais on ne va pas être trop loin. Hein, on va... حتى في الجنة الرسول صلى الله عليه وسلم il a dit bon, le Jannah, il y a des degrés comme vous le savez. Il y a des musulmans qui disent mais moi du moment que je suis dans le paradis c'est bon, je ne cherche pas les degrés les plus hauts. Non, le prophète il a dit إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى. Lorsque vous voulez demander à Dieu, demandez le degré le plus haut. Car si vous n'êtes pas dans le plus haut, vous êtes quand même dans le paradis. Mais demandez le degré le plus bas, c'est risqué, parce que vous pouvez être en dehors. Vous dites, demandez le plus loin. C'est une attitude dans notre comportement. Il faut toujours essayer d'aller le plus loin possible, avec ce qu'on possède, bien sûr, c'est pas au-delà de ce qu'on peut, mais il faut essayer d'y aller. La solidarité, est-ce qu'elle est désintéressée? Le don, oui, doit concerner tout le monde. Toute personne qui se trouve dans le besoin, dans la nécessité, il a besoin d'aide, nous l'aidons, nous avons, Inch'Allah, la récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous savez, il y a un hadith du prophète significatif qui dit qu'un homme, un soir, comme ça, il a voulu faire une aumône. Vous savez, parfois, on est là et on trouve une certaine force intérieure qui nous pousse pour faire un bien. Et cet homme, il était comme ça, il a dit, je dois faire une aumône et je dois le faire maintenant, tout de suite. Alors il a dit, il est sorti cet homme, c'est un récit que le prophète nous raconte. Et la première personne qu'il a rencontrée, lui a donné cette aumône, sans le connaître. Il a vu qu'une personne, peut-être elle est nécessiteuse, il a donné cette aumône. Et le lendemain, les gens parlaient, ils disaient, il y avait un voleur qui se baladait dans la rue et une personne soi-disant bienfaiteur lui a donné une aumône. Et lui, il a entendu la question, c'est lui qui a donné l'aumône. Il a dit, subhanallah, j'ai voulu faire l'aumône, mais en fin de compte, elle est tombée dans la main d'un voleur. Alors il a dit, je vais encore repartir et ressortir pour donner notre aumône, parce que la première aumône, ça a été pris par un voleur. Alors il est sorti, il a trouvé une femme. Il a dit peut-être cette femme elle est nécessiteuse, il a donné cette aumône. Et en fin de compte, les gens parlaient et disaient c'est une femme prostituée et c'est un homme bienfaiteur qui lui a donné une aumône. Elle ne mérite pas. Il a dit subhanallah, encore une fois. Il a dit je vais encore faire une aumône. Il est sorti, il a donné la troisième. Et c'était une personne riche, qui a l'apparence d'une personne pauvre, mais en fait il est riche. Et on dit encore, il a donné une aumône à une personne riche. Et le prophète il a dit que cet homme, il a dit, Alhamdulillah, anta saddaqtu ala sariqin, wa ala zaniyatin, wa ala ghani, qal fakataba Allahu ajra as-sadaqa lahu. Il a dit, louange à Dieu, moi j'ai voulu faire du bien, je l'ai fait. Que ces gens soient dans la nécessité ou pas, il a dit la récompense de Dieu va l'atteindre. Car c'est la bienfaisance en soi qu'elle est demandée. Il faut que cette bienfaisance touche tout le monde, sans restriction. Alors, encore une fois, donc on a un nombre de questions trop élevé, donc on ne pourra pas répondre à toutes les questions. D'autant plus que la majorité des questions ne sont pas en conformité avec le sujet abordé. Simplement, donc, ceci effectivement nous permet de voir qu'aujourd'hui il y a vraiment un désir de connaître sa religion pour pouvoir la pratiquer. Effectivement, nous pensons prochainement essayer de faire revenir, cette fois-ci, mais uniquement pour répondre aux questions. D'accord? Je rappelle que Cheikh Jabal, effectivement, est membre du Conseil européen de la Fatwa.
Il s'agit d'une instance qui essaie effectivement d'apporter des solutions aux musulmans ici, en partant du contexte, en partant des défis qui sont les nôtres, en partant des préoccupations qui sont nôtres. D'accord? Il ne s'agit pas effectivement d'une instance qui va chercher les fatwas sur Internet. D'accord? Qu'on parlerait d'un cheikh, un frère que je connais, qui parle de cheikh Google, cheikh Internet, voilà. Donc, la démarche de cheikh ici, et puis du Conseil européen de la fatwa, c'est justement essayer d'apporter des solutions aux musulmans en partant du contexte qui est le nôtre. Donc on essaiera, Inch'Allah, prochainement de consacrer une autre rencontre qui sera consacrée aux questions. Simplement, donc, on terminera par une ou deux questions. Donc une question également qui nous interpelle. Le frère Nordi, donc moi en l'occurrence, dit que vous êtes de religion du milieu. Du milieu, n'est-ce pas revendiquer l'appartenance à une division? Y a-t-il une religion de gauche et de droite, etc. C'est pas de religion, parce que la religion est une. Il n'y a pas de plusieurs islams. L'islam, dans ses fondements, c'est une religion. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui veulent nous parler des islams au pluriel. Là aussi, faut se méfier, parce qu'il n'y a pas des islams, il y a un islam. Mais l'islam lui-même comporte une partie de diversité. La diversité, elle ne concerne pas les fondements, parce que les fondements, tous les musulmans sont d'accord. Lorsqu'on parle de Arkan al-Iman, les 6 principes de la foi, sont les mêmes principes. Lorsqu'on parle des piliers de l'islam, sont les mêmes piliers. Les grandes obligations, les grandes interdictions. Mais au-delà, il y a des questions où il y a une diversité d'avis entre les savants, et comme j'ai dit tout à l'heure, cette diversité, c'est plutôt une richesse. Mais il parle d'une approche, parce que dans la compréhension de l'islam, concernant les questions qui ne sont pas les questions immuables, parce que les questions immuables, c'est un consensus, comme j'ai dit, il n'y a pas de divergence. Mais au-delà, il y a des questions de ijtihad, où il y a un effort de raisonnement, de réflexion, etc. Dans cet ijtihad, il y a plusieurs approches, et ces approches ont toujours existé, dans le long de l'histoire de l'islam. Et le prophète, il nous a parlé d'ailleurs des gens qui vont tomber soit dans le laxisme, soit dans l'exagération. C'est le prophète lui-même qui nous a parlé de ça. Et nous a conseillé toujours de rester dans le juste milieu. Et le juste milieu, c'est Dieu qui nous a parlé du juste milieu. Vous savez où? C'est dans le verset 143 de Sourate al-Baqarah, la Sourate 2, où Allah subhanahu wa ta'ala il a dit وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Et vous savez, ce verset, c'est un verset, le Coran, c'est un miracle, c'est le miracle du prophète. Mais ce verset, c'est le miracle du Coran. Pourquoi? Car c'est le verset 143 de la Sourate al-Baqarah qui contient 286 versets. Il est au plein juste milieu de Sourate al-Baqarah. 143. Sourate al-Baqarah, 286 versets. Et ce verset, c'est le 143. Et vous savez aussi encore, Sourate al-Baqarah, il y a 114 sourates dans le Coran. Et cette sourate, elle est le centre du Coran. C'est le prophète qui l'a dit. Il a dit Al-Baqarah fustatul Qur'an. On peut imaginer que tout le Coran, il a un cœur, un noyau dur. Ce noyau dur, c'est Sourate al-Baqarah. C'est d'ailleurs la sourate la plus longue. Dans quel sens? Dans le sens où les savants, ils ont dit, le Coran est en quelque sorte résumé dans Sourate al-Baqarah. Tous les sujets que nous retrouvons dans les 113 sourates sont évoqués dans Sourate al-Baqarah. Et de cette manière, cette sourate, elle se trouve en plein cœur du Coran. Alors voyez bien, une sourate en plein milieu du Coran, en plein milieu de cette sourate, le verset qui parle du juste milieu de l'Ummah. Nous avons fait de vous une communauté de juste milieu, afin que vous soyez des témoins vis-à-vis des gens. Et ce verset, il est significatif, car il a lié entre deux choses. Il a lié entre le wasatiyya, le juste milieu, la modération, et le témoignage, afin que vous soyez témoins.
C'est pour dire que la communauté, ne peut pas témoigner véritablement de la religion si elle s'éloigne du juste milieu. Car lorsqu'on s'éloigne du juste milieu, nous allons manquer à la vérité de la religion. Ceux qui se trouvent dans le laxisme, c'est-à-dire dans le relâchement total des principes de l'islam, sont musulmans, s'ils se disent musulmans, mais ils ne représentent pas la vision de juste milieu. Ceux qui se trouvent dans l'exagération également, ils vont repousser les gens par leur excès et leur exagération. Et d'ailleurs, le prophète n'a jamais accepté, même parmi ses compagnons, parce que la tendance, c'est humain chez les hommes, d'aller soit vers le laxisme ou l'excès. Ça, c'est humain. Dans toute personne, il y a des gens qui sont plutôt dans le centre de modération, mais l'homme, généralement, est tenté soit par le laxisme, soit par l'excès. Au shaitan, d'ailleurs, comme l'a dit Ibn al-Qayyim, il travaille sur ces deux dimensions. Il fait une analyse de chaque personnalité, il voit bien. Si cette personne elle a plutôt tendance vers le laxisme, il va le pousser un petit peu, un coup de pouce vers le laxisme. S'il est plutôt vers l'excès, il va le pousser vers l'excès pour tomber dans l'exagération. Et si pour cette raison, garder le cap dans la modération, c'est vraiment la situation la plus difficile, qui demande beaucoup de sagesse et beaucoup de, je dirais, d'endurance et de clairvoyance. Vous direz que le juste milieu, ce n'est pas quelque chose que nous avons créé, mais c'est le Coran lui-même qui nous demande d'être dans le juste milieu. Donc, nous allons donc, arrêter la séance questions-réponses ici. Encore une fois, on remercie donc, notre cher Jaballah pour cette intervention, pour ces réponses qui, Inch'Allah, seront bénéfiques pour nous. Encore une fois, on le rappellera jamais assez. Le but pour nous, ici, ce n'est pas de venir à une conférence et de dire « Masha'Allah, c'était bien, extraordinaire, il a bien parlé, etc. » Le but, c'est, comme il a dit tout à l'heure, c'est essayer de traduire notre foi dans des actes. D'accord? Actes de fraternité, actes de solidarité, des actes d'ouverture sur l'autre. Et effectivement, nous avons, comme vous le savez, les défis sont énormes, les problèmes sont immenses, les enjeux sont très importants. Et nous devons effectivement essayer de travailler dur pour essayer d'aller vers de l'avant. Voilà. Donc, comme convenu, nous allons à présent vous présenter notre projet. Alors, tout d'abord, je rappelle ici que les musulmans maconais, qui ont une mosquée au sud de Mâcon depuis maintenant 3 décennies quasiment, eh bien, revendiquent, militent, on va dire, essayent d'avoir un lieu de culte donc au nord de Mâcon. Malheureusement, effectivement, ils ont eu des espoirs, ils ont eu des promesses qui ont été déçues, sachant que une bonne partie des musulmans habitent au nord de Mâcon, et voilà, voici maintenant quasiment 30 ans, ils sont obligés d'aller faire 5-6 km quotidiennement pour aller prier. Depuis 6 ans, la CSE, que je préside, effectivement, a essayé de reprendre un petit peu le flambeau de nos parents, d'accord, parce que nos parents, notamment certains, ils sont ici, ont été les premiers ici à essayer à travailler pour ce projet. Et depuis 6 ans, effectivement, nous avons beaucoup travaillé dans le cadre de notre association. Nous avons développé des formations, des cours, etc. Et aujourd'hui, nous avons cette chance, Inch'Allah, eh bien, de réaliser ce rêve, ce projet, cher à nous tous, à nos parents notamment, un projet de centre culturel musulman. Je parle bien d'un centre culturel. Il ne s'agit pas simplement d'un lieu de prière, mais un lieu de formation, un lieu de vie, un lieu d'échange, un lieu ouvert sur la société, un lieu pour les musulmans et pour les non-musulmans. Ce lieu-là, eh bien, nous avons commencé, Inch'Allah, à essayer donc, de travailler de manière concrète récemment, puisque nous avons acheté un terrain. Nous avons donc payé une partie, 5 ou 10%, je ne me souviens pas, du prix.
aujourd'hui.